Yo, euh, petite clope, mais faut que je vous raconte. Non, j'ai rien racheté, j'ai même pas racheté un paquet de tabac, non, non. Non, c'est ce que j'appelle les techniques de Charcot, hein. Technique de Clodo, comme vous voulez. Non, non, ça va pas en ce moment. Ouais, voilà, de nouveau. Et puis là, j'avais envie de fumer, alors j'ai fait simplement un truc que je fais de temps en temps quand j'ai plus à fumer et que j'ai pas vidé les cendriers. Et je vide le cul de 2-3 clopes qui restaient dans le sandar et puis je me roule une clope avec. Ça craint, hein, à faire ce genre d'aveu, vous voyez, c'est le genre de truc qui me rendra jamais populaire, vous voyez. Non, les techniques de Clodo, ouais, comme je dis, c'est... Ouais, il y en a, ils trouveraient ça pas glorieux. Moi, il y a d'autres trucs bien pires que je trouve pas glorieux, hein. Justement, vouloir faire du pognon à tout prix, ça, je trouve ça tellement pire. Non, non, c'est pour ça, je vous rassure, c'était, je sais plus si c'est, non, ça doit être Ludovic, non, c'est pas Ludovic, non, ça doit être Frédéric, qui m'a dit, surtout change rien, hein, que je commence pas à me mettre à faire de la démagogie, sucer les bites à mes followers, histoire de faire style. Je vais suivre le mouvement et tout. Non, 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 c'est pas mon délire. C'est pas mon délire du tout, non, non, et j'espère bien ne jamais en venir là. C'est pour ça que je fais exprès, que je mets un point d'honneur à surtout bien utiliser des bons gros mots bien dégueulasses, histoire d'être sûr que jamais aucun YouTube ou publicitaire voudrait que je lui fasse sa pub. Non, 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 je vais pas gagner mon pognon comme ça parce que je trouve ça trop dégueulasse. Tout ce système fait en sorte de voilà, faut caresser dans le sens du poil, histoire de dire c'est vendeur et tout ça. Non, je suis pas vendeur, moi, je suis pas. Non, non. Même si mon père il a fait sa vie dans le commerce et que je comprends le sens, le fonctionnement de tout ça, j'ai pas envie. Non, j'ai pas envie. Désolé, je peux pas. Je peux pas. Mais c'était pas tellement de ça dont je voulais parler là tout de suite. Enfin, c'est dans le thème hein, finalement. Non, là c'était, comme je disais, voilà, je suis déprimé là. J'ai beau passer ma journée à faire de la couture à 2 à l'heure parce que tellement je galère mettre, voilà, à rester concentré sur ce que j'ai à faire et puis pour voilà avoir la motive et puis parce que le moindre le velcro il s'accroche dans ma veste, j'ai envie de pleurer, tu vois. Non, non, voilà, ça allait pas bien donc je me suis roulé une clope de clodo, voilà. Mais justement, moi je fais exprès d'employer cette expression là parce que j'y vois pas de mal, moi. Je veux dire, on peut, oui, alors on peut. Il y a toujours ce truc de trouver ça, d'être méprisant, hein, vis-à-vis des gens qui sont pauvres, qui sont pas intelligents, qui sont moches. euh, voilà. C'est super, hein. Oh là là, qu'est-ce que je me sens mieux quand. Ah, t'as vu cette meuf? Qu'est-ce qu'elle est moche! Oh putain! Ah, ce mec, qu'est-ce qu'il est débile! Oh, le con! Oh, l'abruti! Mais quel fils de pute! Ah, j'ai envie de l'insulter rien qu'à le voyant, hein. Voyez? Vous voyez ce genre de truc qu'on a plus ou moins tous tendance à faire, quoi. Bah ouais, ouais. On a plus ou moins tous tendance à être comme ça. Méprisant vis-à-vis des uns, vis-à-vis des autres, se trouver des idoles, et puis à côté de ça, cracher sur ceux qu'on estime être dans le fond du fond. Ouais, c'est malsain en vrai, hein, quand on y réfléchit bien, hein. C'est franchement malsain. C'est comme ça que. C'est comme ça qu'on en vient à se faire la guerre ou à ce genre de truc, voilà, déshumanisant au possible.
Donc, non, moi je vois pas ça comme une injure. Je vais même vous raconter, bon, c'était pas spécialement prévu là, mais je vais même vous raconter une technique de clodo que j'ai vue un jour. Moi, le mec, putain, il m'a marqué. Mais vraiment, il m'a marqué plus profond de moi-même. Je sais même pas si j'avais déjà fait Compostelle à ce moment-là, en vrai. Je sais plus exactement en quelle année c'était quand j'ai fait sa rencontre à ce mec. C'était une fois où je me rendais sur Mâcon, donc je sais plus pour quelle raison, j'avais plus de bagnole à ce moment-là, je sais plus exactement, j'avais emprunté la bagnole à ma mère euh, pour aller sur Mâcon. Et donc je prenais la petite route départementale, passe par Chagny, tout ça, enfin bref. Et en plein milieu de la campagne, en plein milieu de la campagne. C'était une belle matinée d'hiver, mais tout début de printemps, quand ça gèle encore, quand il y a de la gelée le matin, vous voyez. Il y avait ce mec, en passant, je vois, enroulé dans des cartons recouverts de sacs plastiques, un mec qui était sur le bord de la route, vous savez, euh, à la campagne, il y a des prés partout, des champs, voilà. Puis il y a les entrées pour rentrer dans les prés et tout ça. Il y avait ce mec enroulé dans ses cartons qui était en train de dormir sur le bord de la route. Alors c'était le matin, il faisait déjà jour et tout, mais putain, je vois ça, je m'arrête, je vais voir le gars et je dis ça va, je lui demande si ça allait, si je pouvais faire quelque chose pour lui ou quoi. Il dit non, 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 il voulait rien. Il voulait rien. Il voulait pas avoir de rapport avec le reste du monde, quoi. Bon, j'ai compris que c'était un SDF, hein, que c'était un homme des bois, je dirais. En fait, c'était sa technique de clodo, hein, pour lutter contre le froid et l'humidité. Il avait sa maison avec lui, en fait. C'était des cartons recouverts de sacs plastiques, sacs poubelles, hein. Et puis avec du scotch, enfin, je sais plus trop comment c'était foutu en vrai, j'ai pas pris le temps d'observer exactement dans le détail, puis j'avais autre chose à penser, puis je voulais pas être indécent, le regarder sous toutes les coutures et tout ça, c'était pas l'idée quoi. Moi j'avais vu quelqu'un qui me semblait être en détresse, je m'étais arrêté pour voir si je pouvais faire quelque chose pour lui. Il voulait rien, il voulait pas que je l'emmène, il voulait rien. Je lui dis, bon, bah écoute, tu veux du pognon? Il me dit, non, non, j'en veux pas. Je lui dis, bah écoute, j'ai des petits gâteaux dans la voiture, tu veux des petits gâteaux? Ouais, ok, je veux bien. Donc, je lui ai filé voilà, j'avais eu 2-3 paquets de biscuits, je lui ai donné ce que j'avais. Il m'a marqué, moi, ce mec. J'avais vu même, pour éviter ce qui m'est arrivé un jour, une fois en rando, alors que je dormais plus ou moins à la belle étoile, je sais plus exactement comment ça s'était passé. Enfin, il se foutait des boules de coton dans les oreilles pour éviter d'avoir des bestioles qui rentrent dans les oreilles. Moi, ça m'est arrivé une fois, une bestiole qui m'est rentrée dans l'oreille. J'étais en panique, j'étais en plein milieu de la nuit. Là. Moi, ce mec-là, il m'a beaucoup marqué. En vrai. C'était des merdes, quand même. Vous voyez, je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Enfin, regardez un petit peu dans mes vidéos. Là, j'ai posté quand j'avais en 2020, que j'avais fait ce Compostelle avorté là. Que j'ai passé 2-3 nuits sous la grosse tempête de ouf, avec le vent de malade, la pluie de dingue. Déjà, moi qui étais équipé, pas trop mal équipé, j'avais une toile de tente quand même, enfin, même si c'est mon matériel à moi, mais ça restait quand même un endroit où j'étais à l'abri, que ce soit du vent, mais surtout de la pluie. Lui, il avait pas des trucs aussi sophistiqués que ça, il avait juste des cartons enveloppés dans du sac plastique, quoi. Du sac poubelle. Et bah ce mec-là, je me disais que lui, il était peut-être même mieux préparé que moi. Vous voyez?
avec mon matos. Je trouve que ça fait... Et puis je sais plus comment il était, mais... Enfin, peut-être lui-même, peut-être bien qu'il était recouvert avec des sacs poubelles, je sais plus exactement, je sais plus. Ce mec-là, il m'avait marqué. Vraiment, il m'a marqué. Et c'est une leçon d'humilité, quoi, vraiment. Donc, voilà, c'était la petite parenthèse par rapport à ce mec-là, pour dire que... Il y a tellement de mépris dans notre société, voilà, dans notre quotidien. On se juge les uns les autres en permanence sur l'aspect vestimentaire, sur combien t'as de pognon, sur... Tiens, il y en a un qui me l'a dit une fois que j'avais des chicots. Va niquer ta mère, espèce de petit fils de pute. Voilà, si tu me regardes. Voilà, tout ce genre de trucs. Sans déconner, quoi. Je veux dire, tous ces gens là, qui se permettent comme ça de tailler les autres sur que ce soit leur aspect physique, leur... Ah, c'est vrai qu'il y a des gens, on peut se dire, ils cherchent un petit peu. Hein. J'en parlais dans la vidéo que j'ai enregistrée hier, de ces gens qui... comment dire, qui vont croire dans des théories complotistes, style on n'est jamais allé sur la Lune ou quoi, mais qui te disent ça avec un mépris, genre, mais toi tu connais rien, tu sais, mais renseigne-toi, quoi. Je veux dire, ces gens se prennent pour plus intelligents que les autres. Et ils méprisent les autres pour ça. J'ai pas envie d'être un de ceux-là. Hein. Je veux dire, oui, ça nous arrive à tous hein, de dire des conneries. Hein. Mais justement, l'humilité, ça veut dire aussi être capable d'écouter ce que les autres ils ont à dire. Peut-être qu'après tout, ils ont raison. Peut-être. Hein. Peut-être même que... peut-être même qu'on n'est vraiment pas allé sur la Lune. Bon. Et j'ai pas entendu d'argument suffisamment convaincant pour me faire penser que je puisse me tromper sur ce sujet. Donc non, j'ai tendance à dire non. À 99,9%, je suis sûr, on y est allé sur la Lune. Voilà, il y a des trucs comme ça. Enfin, le 100%, ça n'existe pas, hein, comme je dis, mais faut savoir aussi, justement, écouter tout ce qui se dit et faire preuve de réflexion. C'est un truc que, voilà, j'ai déjà parlé des zététiciens, ceux qui se prétendent zététiciens et qui se croient plus malins que tout le monde parce que ils vont avoir appris des trucs, des façons, des sophismes et des rhétoriques qui leur permettent de démonter la rhétorique des uns et puis imposer leur propre sophisme bien souvent pour essayer de se faire passer pour plus que ce qu'ils sont. C'est pas ça, réfléchir par soi-même, hein, non plus. Alors, il y en a hein, qui savent très bien hein, réfléchir par eux-mêmes, hein, et bon, ceux-là, j'ai rien à leur dire. Non, c'est plutôt ceux qui s'abritent derrière ce qu'ils pensent avoir compris pour mépriser les autres. Voilà, c'est de ça dont je parle. Donc, voilà, on veut tous être... plus beau, plus fort, plus intelligent, plus riche que les autres. Tout ça dans quel but hein? Pour baiser plus de gonzesses? Waouh. C'est ça ton but dans la vie? Voilà, moi il me semble qu'on passe vraiment à côté de quelque chose. Moi, ce mec là dont je vous ai parlé à l'instant, je trouve qu'il aurait certainement beaucoup de choses à nous apprendre. Malheureusement, je me dis que si ça se trouve depuis le temps, il est peut-être déjà mort au fond des bois. Peut-être qu'il est encore quelque part dans un coin. Peut-être qu'un jour je le recroiserai en rando ou je ne sais où. Peut-être. Peut-être pas. Mais pourquoi est-ce que... tu sais,
il y a eu cette grande mode, et puis, oui, justement, ça fait partie des sujets que je voulais aborder depuis longtemps, que, oh là là, qu'est-ce qu'on se fout de la gueule des chrétiens, et de la chrétienté, oh là 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 là, c'est le mal absolu, si tu les écoutes, les gens, hein, tous ces gens qui se disent athées, qui en sont tellement fiers. Moi, ces gens-là, j'ai toujours envie de leur dire, euh, pourquoi est-ce que tu crois que ça a été une telle source d'inspiration au fil des siècles, toute cette chrétienté, les premiers siècles de la chrétienté, hein, quand il y a eu d'abord tous ceux qui ont été martyrisés pour leur foi, pour leur croyance, et pour leur aspiration à un monde meilleur. Parce que c'était ça la base, hein. La base, c'était pas on va vénérer le pape qui sait tout, c'est l'envoyé de Dieu sur terre, et puis vite vite envoyer du pognon, hein. Ça, c'est des hommes de pouvoir. Après avoir pris le pouvoir, c'est bon, ils se sentent plus pétés. Voilà, mais c'est toujours comme ça. Hein. Sauf qu'à la base, c'est pas ça ce qui a inspiré les gens. C'est pas pour ça qu'il y a eu des conversions en masse. Hein. Les gens, à la base, ils sont pas convertis parce on leur mettait le couteau sous la gorge. Non, c'est l'inverse. À la base, ils se sont convertis. Et c'est à cause de ça qu'on leur mettait le couteau sous la gorge. Et qu'on les a martyrisés, qu'on les a persécutés. Hein? Faut pas l'oublier, ça. Hein? Et que c'est une fois que là, ils se sont installés, qu'ils sont devenus les plus nombreux, c'est à ce moment-là que la force, elle a changé de camp. Hein? Mais à la base, c'était des gens qui aspiraient à un monde meilleur, qui avaient envie de croire dans des paroles inspirantes, celle de Jésus en l'occurrence, hein, voilà, parce que je parle de la chrétienté, parce que en France, oulala, qu'est-ce que, avec les Voltaire et compagnie, j'ai rien contre ces mecs-là, parce qu'ils ont apporté aussi des tas de bonnes choses par rapport à la réflexion, hein. Mais, mais bon, ces mecs qui voulaient dézinguer l'Église, et à juste titre, hein, il y a un moment, fallait en sortir aussi de ces conneries obscurantistes, hein. Mais du coup, on en a perdu l'essentiel. Pourquoi est-ce que baladez-vous n'importe où en France, à côté de chez vous, vous allez voir, dans tel endroit, il y a eu tel ermite qui vivait là. Alors, et quand on parle d'ermite en général, bah, c'était des chrétiens, c'était des moines qui partaient évangéliser, qui partaient répandre leurs bonnes paroles. Leurs bonnes paroles, c'était pas la leur à eux, c'était ce qu'ils avaient retenu du message de paix, d'amour et de tolérance qui était censé être celui de la chrétienté. Hein? Il y en a de partout, des lieux comme ça. Où, je veux dire, pas loin de chez moi, là, il y a bon, des ermitages, il y en a plusieurs, hein, tout autour de chez moi. Mais il y a un endroit, il y a une grotte, où on sait qu'il y a, pendant un moment, eu un ermite. Alors, c'était dans les tout premiers siècles de la chrétienté, c'était genre peut-être en l'an 400 ou un truc comme ça, quand la chrétienté n'était pas encore ce qu'elle est devenue par la suite. Hein. Mais il y avait ce mec-là qui avait choisi de vivre dans le dénuement. Il avait fait le choix de vivre dans le dénuement, parcourir l'Europe, puisque je crois qu'il venait d'Irlande ou un truc comme ça. Parcourir l'Europe à pied pour montrer une autre façon de vivre. Alors bien sûr qu'il ne demandait pas aux gens de vivre comme des clodos, c'était pas l'idée. Mais de réfléchir à leur place dans le monde. Hein. C'était ça l'idée. Donc voilà, de ce message de base, on l'a diabolisé. Hein. On l'a diabolisé, ça. On a fait, vous voyez, mais discuter avec n'importe qui est persuadé de détenir la vérité, que oh là là, l'Église, c'est le mal. Faut pas oublier quand même que y a plein d'endroits en France
où c'était impossible de vivre, que personne vivait dans les... Il y a l'abbaye de... Merde, comment c'est mince, pas loin de Montbard, là. C'était un endroit, dans la vallée, c'était toute une vallée, il y avait tellement de sources dans tous les sens, c'était un marécage, c'était impossible d'y vivre. Il y a des moines, on leur a donné le terrain, ils s'y sont installés. Et à force de travail, les mecs, ils ont fini par rendre cette vallée belle, fertile, et enfin vivable pour les gens qui pourraient, par la suite, fonder des villages autour. Vous voyez, les premiers hôpitaux, là où on soignait les gens, là où on soignait les pauvres, les lépreux et compagnie, c'était des moines qui faisaient ça. Donc, quand aujourd'hui, on crache sur tout ce passé-là, on crache sur notre humanité, les gens. Hein? Parce que ce qu'il faut retenir, c'est pas la croix posée au-dessus du lit et sa petite prière hypocrite le soir en espérant gagner plein de pognon le lendemain. C'est pas ça, hein, l'idée à la base. Hein. Donc, en fait, ce comportement-là, c'est aussi hypocrite que, comme je vous dis, tous ces mecs qui se disent tellement ouverts d'esprit et eux ils ont tout compris et en vrai ils crachent sur tout ce qu'ils connaissent pas. Parce que, je veux dire, cracher sur toute la religion chrétienne sans rien en connaître à la base, bah c'est pas glorieux. Hein. À la limite, tu te renseignes d'abord avant de critiquer. Hein, voyez, c'est comme ce dont je parlais hier dans la vidéo d'hier, c'est le fait de propager des rumeurs, hein, parce qu'on a envie d'y croire, parce que ça nous arrange bien, ça nous conforte dans nos idées. Hein. Voilà, que un tel il est comme ça, voilà. Tiens d'ailleurs, j'ai vu que il y avait le Xavier Titelman dont je parlais justement dans la vidéo d'hier, et puis le mec de Stardust, je sais plus comment il s'appelle, Vincent, je sais plus quoi. J'ai vu qu'ils avaient posté une vidéo, donc je l'ai regardé en faisant la sieste tout à l'heure en début d'après-midi. J'ai vu la moitié, mais comme c'était une vidéo de presque 2 heures, bah, je regarderai le reste peut-être ce soir. J'ai pas eu j'ai pas eu le temps d'écouter, d'en venir au moment où il parle de Ateshue. Justement, probablement en réponse à la vidéo que lui-même a postée hier ou avant-hier, je sais plus. Moi, il me semble quand même que vraiment on chie dedans hein, sur plein de sujets. Hein. Je dis, là, il y a l'histoire de se remettre en question par rapport aux croyances qu'on peut avoir sur le passé, et sans rien y connaître. Hein. Ça me fait penser à un autre détail. Je parlais de l'obscurantisme religieux et chrétien, donc en l'occurrence, qui a eu à partir du Moyen-Âge, qui a duré pendant plusieurs siècles. Je me suis pris la tête une fois, alors je vous avais parlé du Franck, là, le mec chez qui j'ai fait 100 mètres carrés de parquet, là, gratos et tout. Je me suis pris la tête une fois avec lui, parce que, je veux dire, je venais d'apprendre un truc qui allait complètement à l'encontre de ce que j'avais toujours appris depuis l'école. Depuis l'école primaire, j'avais appris que au Moyen-Âge, les gens ils étaient sales, que au Moyen-Âge, les gens ils étaient incultes, que au Moyen-Âge, ils étaient ceci, ils étaient cela, ils étaient bêtes, ils étaient... Vous voyez, classifier les gens comme ça. Et en fait, j'avais appris très récemment que, en fait, historiquement, c'est complètement faux. En vrai, au Moyen-Âge, les gens, ils étaient pas sales du tout. Ils avaient pas toutes les dents pourries. Peut-être même bien moins pourries les dents que ce qu'on a aujourd'hui. Hein. Parce que eux, ils bouffaient pas du sucre à longueur de temps. Déjà, ne serait-ce que pour ça. Hein.
Le sucre, les caries, tout ça. Et, euh, et donc, quand tout content de pouvoir partager ce que je venais d'apprendre, hein, l'autre, il m'est tellement bloqué sur lui, il sait la vérité, hein, puisqu'il l'a appris dès l'école primaire. Ouais, moi aussi, mec. Mais sauf que moi, je me suis remis en question à partir du moment où des historiens, des gens dont c'est le métier, hein, c'est des scientifiques, les gens, ils savent de quoi ils parlent, ils ont lu des textes anciens qui datent d'il y a 1000 ans en arrière, et qui viennent te dire que non, non, mais tout ça, c'est des conneries. Hein. Ça, c'est ce que je parlais de Voltaire, Rousseau ou autres, hein, au temps du siècle des Lumières, bah, ils ont vilipendé sur tous ces gens-là pour dire regardez, notre époque, elle est tellement mieux que celle d'avant. Hein. Et ouais. Et donc, bah, c'est ces mensonges-là qui sont restés. Au même titre que c'est les mensonges à propos de la chrétienté, à propos de tous ces trucs-là, les moines, ces salauds. Mais comme partout, il y a des salauds, hein. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais. Il y a toujours eu, hein. Bien sûr. Il n'y a pas eu que ça. Hein. Les bonnes sœurs, c'est pas non plus que des saloperies qui se sont vengées de leur petite vie de merde en maltraitant les petits-enfants. Il y en a eu. Ça n'a pas été que ça. Et puis, parmi les petits-enfants en question, il y avait peut-être aussi des petits démons. Hein. Hein. Même des enfants maltraités, il peut y en avoir qui, d'eux-mêmes, sont des saloperies. Hein. Hein, je veux dire, il peut y avoir des gamins qui, à 14 ans, vont trouver normal d'aller planter un de leurs copains ou un mec dans la rue parce qu'on va leur avoir filé 1000 € sur TikTok ou je sais pas quel réseau. Il y en a qui vont trouver ça normal. Hein. Et qui vont se justifier en disant que vous les blancs, je vous déteste, si je pouvais, je vous tuerais tous, et ton Jésus, j'y pisse dessus. Et voilà, ce genre de conneries qu'on se raconte pour se rassurer de sa petite vie de merde. Vous voyez. Donc, bon, du coup, j'ai pas vraiment raconté tout ce que je voulais dire. Là, j'en oublie des bouts, comme d'hab, ça fait chier. Ah ouais, je dévie parce que, comme j'explique tout le temps, c'est tout le temps, tous ces sujets, ils sont connexes. C'est comme quand on veut apprendre l'histoire. L'histoire, c'est pas juste ce petit bout-là, parce que j'ai lu un bout de texte. Ah bah oui, oui, non mais attends, tiens, rien que apprendre la mythologie grecque. Hein, je sais pas si vous vous y intéressez un petit peu, moi j'aime beaucoup. C'est pas un auteur qui a rédigé toute la vie de Zeus et de machin. Non, c'est des tas d'auteurs qui ont raconté chacun un bout, chacun à sa façon, des textes qui en contredisent d'autres. Et c'est tout cet ensemble, tout ce corpus, comme on dit, qui compose la mythologie grecque. Et bah l'histoire, c'est pareil. Il y a différentes sources. Et il y a, comme on dit, l'histoire est écrite par les vainqueurs. Hein. Et ben voilà, c'est pareil. C'est que là, on en était resté, nous, moi, quand je suis allé à l'école primaire, bah, j'ai appris l'histoire telle qu'elle était racontée par ces mecs de l'époque des Lumières qui se sont crus bien malins de critiquer, de vilipender, de mentir à propos de ce qui s'était passé avant eux pour pouvoir dire, regardez, nous, on est mieux, hein. Nous, on est plus intelligents. Nous, on est plus beaux. Nous, on est plus riches. Voilà. Donc, voilà. Pardon. Je reviens sur l'idée de départ que je voulais développer dans cette vidéo. L'idée de départ, c'était de dire ouais, moi. Vous avez vu, c'est moi. Je suis plus beau, je suis plus intelligent, je suis plus fort, je suis plus riche que vous. Hein. Ouais, que toi qui me regarde là. Hein. Moi, je suis tous tellement mieux que toi. Tellement. Hein. En réalité, regardez, hein, c'est un peu tout le monde qui joue sur ce tableau-là. Je veux dire, tout le monde essaye de se comparer aux autres et de se prétendre mieux que les autres. Hein. Pour ça que je vous dis tout le temps, méfiez-vous de ceux qui prétendent qu'ils sont parfaits.
Méfiez-vous de ceux-là, hein, vraiment. C'est des menteurs. Donc, par définition même, ils valent moins. Mais justement, et là je vais rebooter avec un autre sujet que j'avais abordé une fois précédente. Je vous parlais de la robotisation et de l'IA. Et du fait que, bon bah ok, hein, bon, ouais, ok, très bien, dans un premier temps, ça va nous permettre de simplifier le travail, de faire que, euh, comment dire, que on va pouvoir avoir des emplois bien plus spécialisés, avec des gens bien plus pointus, ok. Et du coup, m'en fait quoi de celui qui sera trop bête pour pouvoir faire une école d'ingénieur? On en fait quoi de tous ceux qui sont différents, qui sont pas adaptés, qui pourront pas supporter psychiquement la pression sociale, tous les exclus de la société, hein, déjà à l'heure actuelle, hein, mais encore plus dans un monde très technique, très pointu. On en fera quoi de cela? On les extermine? On on les stérilise pour pas qu'ils se reproduisent? Pour garder une race pure? Hein. Moi, je crois qu'il y a un vrai sujet de société là qu'il va falloir prendre à bras le corps, un de ces quatre. Et c'est pour ça que je parlais du fait que ce qui est important, c'est c'est de savoir qu'est-ce que c'est notre objectif. Est-ce que notre objectif, c'est de faire en sorte que chacun se sente un peu à sa place dans ce monde, qu'on essaye de vivre heureux, individuellement, collectivement, ou bien, non, c'est chacun pour ma gueule, hein, moi d'abord, comme diraient les Regals, un groupe que j'ai beaucoup aimé. Ça pose des questions, hein, quand même, hein, parce que bien joli de dire oui, il faut tirer les leçons de l'histoire et machin. Ouais. Je suis pas persuadé, moi, quand j'entends parler avec le plus profond mépris de tous ceux qui croient en la terre plate ou tout ça. Je suis pas persuadé que les gens qui en parlent avec ce mépris, ils feraient beaucoup mieux que tous ces obscurantistes, tous ces gens qui ont été des persécuteurs. J'ai l'impression que c'est des persécuteurs, ceux qui parlent comme ça. Donc j'ai pas envie, moi, de participer à ça. Et j'ai même envie, moi, de vous mettre en garde contre ça. Ouais, parce que, bon, comme je dis, je suis personne, moi, je suis un pauvre connard, je suis un inadapté social. Moi, je peux pas, moi. Je suis désolé, mais là, j'ai pas envie même de. C'est pas que je peux pas, c'est que j'ai pas envie de participer à ces conneries. J'ai pas envie d'être un persécuteur. Voilà. Chacun savoir comment il se positionne par rapport à ça. Parce que c'est bien joli hein, de dire oui mais bon que les teubés ils se gardent leurs idées pour eux. Ah ouais. Donc tu veux les priver du droit de parole? Tu veux les empêcher de dire ce qu'ils ont envie de dire, de croire ce qu'ils ont envie de croire? Tu veux donc les empêcher de s'exprimer pour te laisser toi et ta divine parole libre de nous dire tout ce que tu veux? Et du coup, il leur reste quoi comme place à ces gens-là? Hein? Parce que c'est pour ça que je dis, si, il faut parler aux cons, hein. Bien sûr qu'il faut parler aux cons. Parce que déjà, oui, comme on dit tout le temps, on est toujours le con d'un autre.
Mais justement, c'est pas le tout de donner d'être donneur de leçons. Il faut aussi agir en conséquence. Alors bien sûr que ça nous arrivera à tous, à un moment donné, de déraper, de se montrer méprisant vis-à-vis de qui croira en le fait qu'il y a des petits hommes verts qui sont venus le voir, qui lui ont pissé dans la bouche ou dans le creux de l'oreille en pleine nuit. Ouais, ouais. Mais c'est pas le tout de se foutre de leur gueule. Le mieux, c'est quand même d'essayer de prendre de son temps pour leur expliquer « Oui, mais la loi de Brandolini, ça prend trop de temps et tout ça. » Bah, peut-être qu'un de ces quatre, on aura suffisamment de temps. Hein. Puisque là, je disais, ah, dans quelques années, oh là là, il va falloir beaucoup plus d'ingénieurs pour programmer des machines et tout ça. Bah, du coup, ouais, il y aura tous ceux qui seront pas capables de ça, déjà. Et puis le jour où l'intelligence artificielle, elle fera beaucoup mieux que toi tout ce que tu pourrais faire en tant qu'ingénieur, toi-même, tu deviendras obsolète, mec. Et tu deviendras quoi à ce moment-là? Donc, faut vraiment réfléchir à tout ça, hein. Et être un petit peu plus indulgent envers ceux qui sont pas aussi bien dotés que toi intellectuellement. Hein. Parce qu'on en est tellement fiers d'être plus intelligent, plus riche, plus beau, plus ceci, cela. On est fiers. Hein. Et on en fait quoi? Qu'est-ce qu'on en fait vraiment? Juste. Voilà. Donc c'était la réflexion du jour, là. Je pense qu'elle est pas mal, celle-là. Hein. Ça fait longtemps que c'est tout le genre de trucs que j'ai envie d'aborder, le sujet que j'ai envie de développer pour essayer d'expliquer un petit peu qu'on est tous susceptibles de se comporter comme des connards. Même les gens très intelligents, ils se comportent tous à un moment ou à un autre comme des connards. Gardons-le en tête et essayons de faire en sorte de l'être le moins possible. Parce que chaque fois que même les gens intelligents, tolérants ou quoi se comportent comme des connards, c'est le mal qu'ils alimentent. C'est pour ça que le progressisme, sur le principe, je suis carrément d'accord. Qu'on aille vers plus de tolérance, plus de... Ouais. À n'importe quel prix. La fin justifie vraiment les moyens? Tous les moyens? L'utilitarisme. Justement, je regardais une vieille vidéo de Monsieur Phi à propos de l'utilitarisme. Justement, faut... Jusqu'à quel point? Comme je dis, il y a des règles générales, mais l'absolu, ça n'existe pas. Il y a toujours des exceptions. Donc, soyons les exceptions quand c'est nécessaire. Suivons la règle générale quand elle mérite d'être suivie. Mais gardons la possibilité de remettre en question ce qu'on prend pour acquis. Ne soyons pas trop certains de détenir la vérité. Personne ne détient la vérité. Voilà. Bon, je vais peut-être m'arrêter là. C'est déjà assez dense comme ça, et puis de toute façon, c'est des sujets, j'en reparlerai. J'aurai bien l'occasion. Je pense que là, c'était pas mal. C'était pas mal. Et oui, je tiens vraiment à garder cette spontanéité pleine d'erreurs et d'imperfections et d'approximations hasardeuses. Parce qu'au moins, justement, je me prends pas pour celui qui sera sorti de la cuisse de Jupiter. Hein.
Non, je sors même pas de la cuisine à Jupiler, alors c'est bon quoi. Non, non, soyons humbles, modestes. Humbles plutôt même. Je trouve que c'est mieux d'être humble plutôt que modeste. Modeste, c'est quelque part, la modestie, c'est quelque part de la fausse modestie. L'humilité, c'est plus ça ce qu'on devrait viser. Voilà. Allez, je m'arrête là pour ce soir. Ciao les gens.